ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Leia, quitte le gouvernement en pleine crise diplomatique avec le Maroc et sera remplacée par José Manuel Albar, actuellement ambassadeur d'Espagne en France et secrétaire général des Affaires étrangères, dans l'équipe première du palais de la Moncloa. Son nom sonnait déjà pour le poste il y a plus d'un an de cela, mais le désengagement de Pedro Sánchez envers Leia a précipité son départ de Paris. Leia a été responsabilisée au sein du gouvernement pour la décision de soigner le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, en Espagne, des suites du coronavirus, dans un hôpital de Logroño. Sa réception en Espagne le 18 avril, qui s'est déroulée dans le secret, mais pas aux yeux vigilants des services secrets marocains, a ouvert une crise diplomatique profonde avec le Maroc, qui n'a pas encore été résolue. Les services secrets du Maroc ont immédiatement détecté la présence du séparatiste en Espagne, qu'ils considèrent comme leur ennemi public numéro 1, et ils l'ont divulgué à la presse. Ainsi commença un conflit avec l'Espagne auquel le Maroc répondit en ouvrant la frontière et en permettant l'arrivée à Ceuta, par terre et par mer, de milliers d'immigrants. Geste par lequel, le Maroc veut montrer le poids de la responsabilité qu'il assume en protégeant non pas seulement l'Espagne, mais toute l'Europe. Ce rôle de gendarme aux portes de l'Espagne, qu'endosse le Maroc avec toute responsabilité, a été récompensé, du point de vue marocain, par une grande ingratitude de l'Espagne. À cette époque, on a appris que le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, qui reste en fonction, avait pris position contre l'accueil de Ghali et en a prévenu la ministre déchue. D'autres responsables du palais de la Moncloa ont également considéré cela comme une erreur fatale. Leia s'est réfugiée dans le fait que l'Algérie, principal fournisseur de gaz pour l'Espagne, le lui avait demandé, et que c'était dans les traditions espagnoles d'aide humanitaire. L'odeur du gaz se sentait effectivement dans cette affaire. Mais la ministre avait jugé bon d'éteindre le détecteur de gaz, ce qui lui a coûté son poste et servirait de leçon à tout celui qui veut se jeter dans le sable mou du Sahara marocain. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant l'arrivée du leader du Polisario, les relations avec Rabat étaient déjà mauvaises. Le Maroc était très en colère contre l'Espagne, après que, le 10 décembre 2020, Donald Trump, à la fin de son mandat, avait reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara. En réaction à l'absence d'un geste favorable de Leia, la réunion de haut niveau entre les deux pays, prévue une semaine plus tard, a été suspendue. De plus, les Marocains ont pris connaissance de la demande personnelle adressée par Leia à la chancelière allemande, afin d'interpeller le Conseil de sécurité sur les fondements de la décision de Donald Trump. En effet, les relations et connexions de Mme Leia avec les sphères financières allemandes datent de la période dans laquelle elle était cadre dans une grande entreprise en Allemagne. Le séparatiste n'était pas la vraie raison pour laquelle Rabat a retiré son ambassadeur en Espagne, mais c'était l'excuse publique qui a déclenché la crise. On a reproché à Leia au sein de son gouvernement de ne pas avoir prévu la réaction du Maroc, à un moment où les relations avec Rabat étaient déjà très dégradées. Le ministre marocain Nasser Bourita avait coupé tout contact avec la ministre espagnole ainsi que son ministère. En fait, le Maroc ne la considérait plus comme un interlocuteur fiable. Pedro Sánchez la sacrifie, bien que cela puisse être interprété comme une victoire pour Rabat. La parution hier, en compagnie du ministre français des Affaires étrangères, était la dernière en tant que ministre, interpellé depuis le début de son mandat sur son profil technique fort, mais selon l'opposition, sans bagage politique pour faire face à des situations de crise. Son remplaçant sera José Manuel Albar, actuel ambassadeur d'Espagne à Paris, qui aura la mission compliquée de corriger et mettre fin à la crise avec le gouvernement marocain voisin. José Manuel Albar est francophone, diplomate de carrière et a été conseiller de Pedro Sánchez depuis son arrivée à la Moncloa jusqu'aux dernières élections. Depuis, il a été nommé ambassadeur à Paris. Le départ de Leia était très attendu. Les médias espagnols le prévoyaient d'une manière unanime. Le remaniement lui-même était annoncé pour début janvier et le nom d'Albar comme nouveau ministre des Affaires étrangères a été cité à plusieurs reprises. Leia paie selon plusieurs médias son rôle dans le déclenchement, puis la gestion de la crise avec le Maroc. Né en 1972 à Madrid, au sein d'une famille modeste, il est diplômé en droit de l'Université de Deusto et diplômé en sciences commerciales. Consul à Bogota,
Il a également été conseiller de la représentation permanente de l'Espagne auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique qui est une organisation internationale d'études économiques, dont les pays membres sont développés pour la plupart, et qui ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché. Donc, si on peut dire, c'est un diplomate très orienté business. Conseiller en relations internationales de Pedro Sánchez au cours de la première étape de son mandat, celui-ci en tant que chef du Parti socialiste ouvrier espagnol, l'a nommé conseiller au sein de son cabinet présidentiel, après son arrivée à la présidence du gouvernement. En juin 2018, il a été nommé au poste de secrétaire général des Affaires internationales, de l'Union européenne, du G20 et de la sécurité mondiale, avec le grade de sous-secrétaire. Albar est passé au cours de sa carrière dans l'ambassade d'Espagne en France en tant que conseiller culturel. Depuis janvier 2020, il est rentré à Paris comme ambassadeur en France. Le 10 juillet 2021, le président du gouvernement Pedro Sánchez a annoncé sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères du gouvernement espagnol, en remplacement d'Arantxa González Leia. Cette nouvelle a été relayée dans toute la presse espagnole, largement commentée aussi. Nous vous présentons quelques-uns de ces commentaires. Dans le journal El Mundo, nous pouvons lire: Alberto Garzón poursuivra son travail de transformation de la société selon le modèle cubain. Moins de viande, moins de poisson, moins de papier toilette et moins de tout. Le peuple a besoin de discipline pour ne pas tomber dans le vice bourgeois de vivre en liberté. Un autre commentaire dit: J'échange souvent un mouton contre un petit agneau. Les loups de la diplomatie marocaine les mangent vivants. Sur le site abc.et, qui relate l'information, un commentaire dit: Dès le début, elle a montré son stupidité et que ce ministère était plus grand pour elle. En 18 mois, elle a chargé les relations avec le Maroc et les États-Unis de tension, un record que même Morand lui-même n'a pu vaincre. Les commentaires des Espagnols sont presque identiques et unanimes, c'est ce qu'il fallait faire. La ministre n'a pas su gérer les relations internationales de son pays. Son côté socialiste l'a fait pencher vers des causes perdues qu'on ne peut réanimer. La preuve en est le fait de perdre la confiance des États-Unis. Nous avons tout pu voir, lors de la réunion du G20, le président américain Donald Trump ordonner de son doigt à Pedro Sánchez de s'asseoir dans sa place, dans un geste humiliant. Le même sort lui a été réservé par l'actuel président américain qui ne l'a même pas regardé des yeux, lors de leur dernière entrevue de 20 secondes. C'est vous dire l'échec total de la diplomatie extérieure sous l'ère de Leia. Le Maroc, quant à lui, a toujours repoussé le sommet entre les deux États depuis l'arrivée de ce gouverneur espagnol. Et enfin, il est allé jusqu'à couper les ponts avec la ministre. La dernière tentative de Leia, de sauver ce qu'il y avait à sauver, était son recours à la médiation du ministre français M.